Oh, oui. Tapotez, 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 tapotez. Partagez, likez. Aïe, aïe, aïe. Oulaï Placide Bleu Sadia. Laura Souama. Anelka Traoré. Ça vous va? D'accord. Sur Facebook depuis un certain temps. Quand tu fais direct là, il n'y a personne. Mais taguez tous les militants du RDR qui sont remplis sur ma page et qui font les commentaires sur des commentaires. Non, militant du RDR, vous êtes fan de moi. Moi-même, je reconnais ça. Moi, ici sur Facebook, là, je n'ai jamais commenté vos posts, vos lives. Mais vous ne laissez pas passer mon post. Ouais, je vous aime. C'est très bien ça. Vous faites bien. Vous faites bien. Vous voyez, quand on est pacifique et on aime son pays et on comprend la politique, c'est comme ça. Tout le monde veut venir chez toi pour commenter. Don Marco, il y a longtemps. Hein? Don Marco, ça va? Moi, j'ai pensé que je t'avais bloqué. Déjà, tu es encore là. Ça va? C'est encore à vivre. C'est comme ça que nous, on dit ici en Italie. Alors, frères et sœurs, les militants du RDR, par moment, je me demande, Lazare Dali Azoblé, soit salué, je me demande où ils sont quittés, avec leurs réflexions par moment. C'est-à-dire que je me pose des questions souvent. C'est-à-dire que on dirait des gens qui ont leur planète à part. Et ils ont décidé d'être RDR. Parce que tous ils réfléchissent de la même manière. C'est-à-dire, leur réflexion là, tout est politique, tout est Alassane, tout est... C'est-à-dire, pour eux, Alassane, tout le monde doit le suivre. Dès que tu n'es pas Alassane, pour eux, tu es quelqu'un qui n'est pas intelligent. Quelqu'un à abattre. Tu ne dois plus vivre sur la terre, tu ne dois pas marcher sur le sol ivoirien. Ça, c'est le militant du RDA. Même, souvent, il y a des Ivoiriens qui pourraient dire on va apprécier Alassane, peut-être ce qu'il fait, mais quand tu écoutes les militants du RDA, tu ne peux même pas, parce que ils ont une autre façon de voir les choses. Voyez-vous, je suis en train de voir des lives, des directs, des posts sur
l'épouse de Johnny Pacheco. Et c'est là que je comprends que réfléchir RDR, c'est grave. Qu'est-ce que Johnny Pacheco dit aujourd'hui là? Il y a seulement 2 semaines qu'il vous a laissé. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui qu'il n'a pas dit quand il était avec vous sur les autres? Qu'est-ce que Johnny Pacheco dit aujourd'hui là où nous sommes là? 2 semaines qu'il vous a laissé, il a commencé à faire les vidéos sur vous là. Qu'est-ce qu'il dit qu'il n'a pas dit sur les autres quand il était avec vous pendant 7 ans là? Pendant 7 bonnes années là, les vidéos de Johnny Pacheco là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Soro Diom, de Gbagbo Laurent, de tous ceux qui sont autour de Gbagbo Laurent? Moi-même qui fais vidéo qui vous parle à Johnny Pacheco m'a insulté. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de nous? Qu'aujourd'hui il dit de vous. Et en 2 semaines déjà vous tremblez. Jusqu'à même vous êtes en train d'insulter sa femme. Sa femme qu'il a pris à Ferdinand d'ici. Et puis il l'a amené en Côte d'Ivoire. Et vous, vos autorités ont participé à son mariage. L'ont aidé. Aujourd'hui, vous l'insultez. Pendant 7 ans, il nous a insultés. On ne sait même pas que sa femme a Facebook. On n'a même pas parlé de sa femme. Parce que ça ne nous intéresse pas. Et ce qu'on vous dit d'avoir le cardio. Vous voyez que Johnny Pacheco, pour vous, il est fou. Mais vous multipliez des vidéos. Aujourd'hui, là, tous vos lives, c'est sur Johnny Pacheco. Je connais une soeur, là. Un moment, elle faisait plus de vidéos. Mais à cause de Johnny Pacheco, 2 jours, elle fait vidéo sur vidéo. D'après elle, Johnny Pacheco s'est attaqué à quelqu'un qui marche. Donc, elle ne peut pas rester. Mais ma soeur, on ne fait pas ça. Quand tu marches avec une autorité et que quelqu'un l'a insulté ou quelqu'un a mal parlé d'elle, fais très attention pour venir répondre. Il faut faire très attention. Demande d'abord à l'autorité parce que tout le monde sait que tu es à côté de l'autorité. Donc tes réponses que tu vas donner là, les gens vont analyser. Si l'autorité dit laissez ça, ça n'a pas d'importance, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas, tu laisses. Parce que toi, tu es proche de l'autorité dans ce que tu vas dire. Les gens vont récupérer et tu vas encore plus exposer l'autorité. Parce que quand tu décides de venir répondre et défendre l'autorité, ça veut dire que tu as des éléments. Ça veut dire que tu as des éléments que tu vas apporter pour que les gens n'aient plus de doute sur l'autre disait de l'autorité. Mais quand tu viens, tu n'apportes pas d'éléments et que c'est pour insulter et pour dire encore certaines choses sur celui qui dévoile des choses sur l'autorité avec qui tu marches, mais les gens vont dire que ce qu'il dit là c'est vrai. Parce que toi tu es énervé. C'est comme tu connais quelqu'un et puis son secret qui était caché, quelqu'un met au dehors. Donc tu es énervé, tu viens, tu insultes la personne et tu veux aussi dénigrer la personne. Et à partir de là, les gens qui réfléchissent, qui sont sages vont dire, on dirait là où le gars l'a touché là. C'est grave, hein, parce que cette personne-là, je la connais, elle est auprès de l'autorité là. Regardez comment elle est fâchée, regardez comment elle parle. C'est comme ça. Donc je connais certaines personnes depuis là qui multiplient vidéo sur vidéo, insulter Johnny, sur les pages publier les anciennes vidéos de Johnny Pacheco. Mais quand Johnny publiait, faisait ses vidéos pendant 7 ans, qu'est-ce que vous avez dit? Moi, c'est toujours la question que je vous pose. La même question là que je vous pose. Aujourd'hui, là, vous êtes en train d'insulter la femme de Johnny. Vous êtes rentré dans une bosse dans la femme de Johnny. Vous êtes en train de l'insulter. Vous êtes en train de mettre les photos partout de la femme de Johnny. Pendant 5 ans, Johnny Pacheco a insulté vos opposants. Vous nous avez vu sur la toile ici. On allait prendre photo de la femme de Johnny. On allait parler de la femme de Johnny. Non. Vous voyez comment nous sommes.
On est tranquille. On est tranquille. Quand Johnny fait vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis, les vidéos que Johnny a fait sur Gbagbo, sur Sorodium, sur vos opposants là, sont disponibles encore. Allez juste voir ces vidéos là. Ne prenez pas les vidéos seulement, mais lisez vos commentaires. Lisez les commentaires. Lisez les commentaires sous les vidéos. Vous allez vous reconnaître. Et vous allez voir vos commentaires. Et à partir de là, vous allez savoir quelle était votre opinion, quel était votre avis vis-à-vis des vidéos qu'il faisait sur les autres. Mais si vous prenez seulement les vidéos pour dire, donc ce qu'il disait ici là, c'était vrai. Ce qu'il disait ici là, c'était vrai. Vous n'allez pas réfléchir. Vous n'allez pas réfléchir. Et ça sera difficile de comprendre les commentaires des autres. Mais hier, quand Johnny Pacheco faisait vidéo, et il insultait Gbagbo Laurent, il insultait Nadi Baba, il insultait Sorodium, il insultait Stéphane Kipré, il insultait Micro, il insultait Kone Gbagbo, il insultait Hervé Djedje, il insultait tous ceux qui faisaient vidéo pour Gbagbo Laurent. Quand il insultait tous ceux, va aujourd'hui, quand il a changé de veste et qu'il a décidé de s'attaquer au pouvoir, toi qui es avec le pouvoir là, va sous les vidéos là. Et même si toi tu n'avais pas commenté, mais les gens aussi qui parlent comme toi aujourd'hui, va sur les vidéos, tu vas voir leurs commentaires. Et ça va te permettre de comprendre la chose. Vous êtes vraiment... C'est honteux que vous puissiez aller faire sortir la photo de Johnny insulter. J'ai vu un certain Siri Krangba qui insulte la femme de Johnny parce que pour lui, il est en train de défendre Kadi Touré. Vous voyez, c'est honteux. Johnny Pacheco a insulté à votre nom ici des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Il a dit même des saletés. Mais nous, ça ne nous a pas intéressés. Johnny Pacheco s'est assis pour dire que c'est Gbagbo Laurent qui a tué Boga Doudou. Il a dit ça. Quand il a dit ça, là, vous vous êtes levé pour dire quoi? Nous tous, on est des Ivoiriens, on sait comment la mort de Boga Doudou s'est passée. Mais Johnny Pacheco, à votre nom, faisait des vidéos. Et il a dit que c'est Gbagbo qui a tué Boga Doudou. Parmi vous, là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait vidéo pour dire non, Johnny, c'est vrai, il est dans notre camp. Mais ce qu'il dit là sont des conneries. Mais comme c'est Gbagbo qui était insulté, c'est Gbagbo qui était diabolisé, vous, ça vous plaît. Là, il était intelligent, il était sage. Il va à Abidjan, il dort dans les grands hôtels, il va à Abidjan, il a les voitures à sa disposition, il va où il veut, il va à vos réunions, et tout. Il n'y a pas de problème, il est applaudi. Il vient, il sort des dossiers aujourd'hui, il est assis. C'est-à-dire, pendant qu'il était avec vous 7 ans, tout ce que vous faisiez avec lui, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et vous vous attaquez à sa femme. Vous vous attaquez à sa femme. Et ce que je vous dis toujours, je dis, quand quelqu'un parle de toi, si tu le menaces, c'est que tu n'as pas d'argument, c'est que ce qu'il dit est vrai. C'est ce que je vous dis toujours. Quand quelqu'un fait des révélations sur toi et tu vas le menacer, c'est que ce qu'il dit là, c'est vrai. Donc tu as peur que les gens puissent connaître ça. C'est-à-dire qu'il a mis tes secrets au dehors, donc tu as envie de le tuer. C'est tout. Donc tu le menaces. Tu utilises ton pouvoir. C'est ce que vous êtes en train de faire. Au lieu de vous asseoir sagement, faire des vidéos avec un certain niveau intellectuel pour déconstruire, parce que c'est votre mot, Johnny, les affirmations, pour déconstruire les affirmations de Johnny Pacheco, vous le menacez. Moi, ce matin, j'étais couché sur mon lit, j'ai perdu mon temps sur TikTok avant d'aller au travail. J'ai regardé j'ai même enregistré certains lives des militants du RDM. C'est honteux quand même. Vous faites la honte, hein? Johnny vous rend si fou. D'autres vont même aller dire, il a go. Moi, je connais sa go. Mon frère sortait avec la go là. Oui, au village, dans tel village.
C'est honteux. C'est honteux, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un que vous dites qu'il est fou, vous voulez parler comme lui. Mais c'est que vous-même, vous êtes fou. Vous allez dire Johnny a go ici, dans tel village, tout ça, et puis ça va changer quoi? C'est ça qui va amener un Ivoirien à ne pas croire ce que Johnny dit. Hein? Attendez, hein, j'arrive, ne quittez pas. Faites monter le mercure, partagez la vidéo. C'est ça. Quand vous allez dire ça, là, 6 mois, je veux croire à ce que Johnny dit. Là. Parce que lui, il a une go dans un village. C'est ça qui va m'amener à ne pas croire à ça. Ou bien parce que sa femme est vilaine, comme vous le dites. Donc, ce qu'il dit n'est pas la vérité. Parce que sa femme le commande, donc ce qu'il dit n'est pas la vérité. Parce que, on dit, il a été condamné pour pédophilie, donc ce qu'il dit n'est pas la vérité. D'abord, ce que je vais vous dire, en Europe, ici, là, s'il est avéré que tu es parti avec des enfants, touché enfant, et que les gens, c'est avéré, on ne peut pas te condamner par contumace. On ne te condamne pas et puis tu vas rester à la maison. En Europe, ici, ça n'existe pas. Renseignez-vous. Parce que vous êtes en Europe, hein, vous faites comme si vous n'étiez pas. Ici en Europe, toi tu es avec enfant, et puis on dit, ils ont fait enquête, ils ont su que toi tu as touché enfant. Et puis ils vont te dire, on te condamne, reste à la maison. Ça n'existe pas en Europe. Si quelqu'un vous a dit ça, dites à la personne que c'est fou. Ici en Europe, même un enfant, pendant que l'enfant avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, 18 ans, je laisse, 16 ans, 15 ans, tu as touché l'enfant. Si l'enfant a aujourd'hui 24 ans, 25 ans, et que l'enfant porte plainte, et dit qu'à tel âge, même si c'est ton papa, c'est mon oncle, c'est le mari de ma maman, il m'avait touché, et que les gens font enquête que c'est une réalité, on t'arrête, on te met en prison, on t'enferme. Donc, tu ne peux pas, on ne peut pas dire, tu as touché enfant, et puis toi, on va te dire, on te condamne, mais reste à la maison. Ça n'existe pas ici. Donc, arrêtez même vos mensonges. C'est que la version que lui donne là, c'est ça qui peut être vrai. Il a dû publier des choses sur sa page. Et vous voyez même pour vous dire que c'est une gravité, simplement parce qu'il a publié des choses sur sa page, la justice l'a condamné. Pour dire que cette question-là, elle est tellement grave ici. Ça dit simplement tu as publié ça sur ta page et les gens ont vu, tu condamnes. Donc la plus forte raison, ça va se passer physiquement. Et puis toi, on va te dire on te condamne à la maison. Allez-y, vous renseignez en Europe. Vous êtes en Europe, vous faites des vidéos. Vous savez. Même ton propre enfant, on te met en prison. Renseignez-vous, on va vous dire. Donc ne faites pas comme parce que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, vous allez mentir. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si Johnny Pacheco, que vous êtes resté avec lui pendant 7 ans, votre contrat, il y a eu quelque chose, négociez pour qu'il vous revienne. Mais tout ce que ce n'est pas la solution, ce que vous faites. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de tout ce que vous faites là. C'est pourquoi je vous rappelle toujours, vous, quand quelqu'un est avec vous, il est bon. Et je vous ai cité les cas. On commence par le cas de Soro Diom. On commence par Soro Diom que nous tous, nous connaissons. Soro Kibafori Diom. Aujourd'hui, vous ne le reconnaissez même pas comme militant du RDR. Or, Soro Diom est un militant de base du RDR. Et je vous donne une référence. Allez sur YouTube. Il y a eu une cérémonie, c'était à Komansi. C'était l'inauguration du siège
du RDR de commencer. À cette cérémonie-là, Soro Diom était votre parrain. Allez écouter son discours. Il est militant du RDR, même avant la rébellion, depuis son jeune âge, il est au RDR. À cette cérémonie-là, il remerciait des gens avec lesquels ils ont mené la lutte du RDR. Les maisons où ils ont fait des réunions, ces gens qui étaient à la réunion, il leur disait merci. Personne n'a dit que ce qu'il dit là, c'est faux. À cette cérémonie, il a dit, j'étais parti en mission, je suis revenu prendre ma place au sein du RDR. Il a dit ça. Aujourd'hui, là, vous dites que Soro Diom, il était un Gbagbo, mais il n'était pas au RDR. Ça, c'est vous. C'est comme ça que vous êtes. Le même Soro Diom a dirigé une rébellion que vous avez reconnue pour dire que cette rébellion se battait pour vous. Et la rébellion était bienvenue. Et les journaux sont là. Vos vidéos sont là. Ce que vous disiez est là. Soro Diom, quand on a enlevé Gbagbo Laurent au pouvoir, qu'il a dissous le MPCI, qui était d'ailleurs MPCI, mais quand il a dissous, eux tous, ils sont allés au RDR. Soro Diom a été député chez lui, sous la coupole du RDR, avec l'étiquette du RDR. Et c'est comme ça qu'il a été voté par ses pairs à l'Assemblée nationale, les députés RDR, RHDP, qui ont fait de lui le président de l'Assemblée nationale. Premier mandat, deuxième mandat. Soro Diom, entre lui et son mentor, les négociations n'ont pas marché. Les promesses n'ont pas été tenues. Soro Diom a décidé donc de déposer la veste du RDR. Il est devenu rebelle pour vous. Il est devenu assassin pour vous. Il a eu tous les noms de Côte d'Ivoire. Maison où il vivait depuis 10 ans avec vous. Maison là, vous êtes venu nous dire que non, il a volé 2 milliards des Ivoiriens. C'est ce qu'il a pris pour acheter maison. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus RDR. Parce qu'aujourd'hui, il a décidé de ne plus se mettre à genoux devant Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, il a décidé de rentrer dans l'opposition, créer son parti pour faire la politique, pour chercher à être président de la République. Là où Ouattara est assis. Il faut que Soro, on le traite de tous les noms. Donc vous, les militants du RDR, aujourd'hui, quand vous dites que Soro Diom est rebelle, Soro Diom est assassin, nous tous, on s'arrête, on dit oui, Soro Diom est assassin, il est ceci. Mais hier, quand nous, on le disait là, non, pour vous, il était bon. Quand hier, Soro Diom s'asseyait, il faisait ses meetings, il faisait ses réunions, ses conférences, il insultait le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, vous l'applaudissiez. C'était un bon. Aujourd'hui, quand on va parler de Soro Diom, mais Soro Diom c'est un menteur, mais Soro Diom c'est ceci, mais Soro Diom c'est un assassin, mais Soro Diom c'est un enfant maudit. Ça, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Vous comprenez? Le Camerounais qui fait les vidéos, qui marche avec Soro Diom, qui fait des vidéos, le professeur Niamsi. Allez sur YouTube, vous allez trouver ces vidéos. Insultait Gbagbo Laurent en son temps. Vous étiez avec lui, il faisait de bonnes vidéos en ce moment. Aujourd'hui, où il s'attaque à votre régime, qu'il parte, c'est un Camerounais, qu'il parte s'attaquer aux gens de Cameroun. Oh, il est ceci, il est cela. Mais hier, quand il était avec vous, et il faisait des conférences, et il s'attaquait à Gbagbo Laurent en France, partout, vous partagez ces vidéos, vous étiez d'accord avec lui. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez trouver ces vidéos où il parlait de Gbagbo Laurent. Voici ce qui est votre ADN, ce qui est votre problème. C'est-à-dire pour vous, un être humain, tant qu'il est avec Ouattara, tout ce qu'il va dire, il va mentir sur les gens, il va rencontrer tout sur les autres, il est intelligent, ce qu'il fait là, c'est bon. Vous voyez? Pendant 7 ans, Johnny Pacheco, parce que Johnny, là, pour lui, c'est une leçon. Et un Ivoirien qui ne s'intéresse même pas à la politique va s'asseoir et puis il va réfléchir, il va dire, mais ce n'est pas la peine. Pendant 7 ans, il a insulté les autres, n'importe comment, sur tous les plans. Est-ce qu'on a cherché
Demandez à la femme de Johnny Pacheco. Si pendant ces 7 ans-là, un pro-babo lui a écrit, un pro-babo l'a menacé, demandez-lui. Peut-être si les pro-Soro l'ont fait, je ne sais pas. Mais les pro-babo, là, est-ce que quelqu'un même dans sa vidéo a parlé de la femme de Johnny Pacheco? Je vous mets au défi, montrez-moi la vidéo. Quand il insultait, ici nous on faisait des vidéos, on vous disait, mais comment se fait que Johnny Pacheco, qui a insulté le président de la République, aujourd'hui il a accepté, il est en Côte d'Ivoire, il profite de tout et tout. Vous nous répondiez quoi? Parce que Johnny il est intelligent, il a demandé pardon. Johnny il est intelligent, il a demandé pardon. Vos commentaires sont encore sous nos vidéos. Vos commentaires sont encore sous nos vidéos. Vous partez, vous insultez la femme du monsieur. Si vous ne pouvez rien contre ce qu'il dit, ses affirmations, ses révélations, mais taisez-vous, laissez sa femme avoir. Les gens qui le citent là, ce sont des Ivoiriens. Il a parlé de Kadi Touré parce qu'il fait des révélations sur un ministre de la Côte d'Ivoire. Il fait des révélations sur un ministre de la Côte d'Ivoire. Donc, si il vous dit il a acheté une voiture pour une fille, c'est comme, c'est pas précis pour apporter des précisions dans ce qu'il donne comme révélation. Et vous a donné le nom de sa copine. Celle pour qui il a acheté la voiture. Donc, en réalité, dans ce que Johnny révèle, Kadi Touré n'est pas la personne indiquée. Pourquoi vous dites qu'il salit le nom de... C'est après ce que vous avez fait qui a fait qu'il a refait une autre vidéo et il a parlé de Kadi Touré. Sinon, au départ, Johnny Pacheco, ce n'est pas Kadi Touré qu'il vise. Mais dans la révélation qu'il fait sur le ministre, qui est donc nous tous notre autorité, pour dire aux Ivoiriens, vos autorités là, voilà ce qu'elles font. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, vous les militants du RDR, vous nous avez dit, quand tu es au pouvoir et que tu as une fille, c'est avec l'argent du contribuable que tu l'entretiens. Quand tu es ministre et que tu as une copine et que tu as acheté un cadeau pour elle, c'est avec l'argent du contribuable que tu l'entretiens. Donc, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Donc, Johnny Pacheco vient nous dire, ce ministre-là, il a copine, il lui a acheté une voiture de plus de 100 millions de francs, nos francs. Et cette copine-là, c'est celle-là. Est-ce qu'elle n'a pas la voiture? Voilà la voiture. C'est tout. Donc lui, il parle pour apporter plus de précision. C'est comme ça qu'il a touché Kadi Touré. Et vous avez récupéré le côté Kadi Touré. Vous avez récupéré le côté Kadi Touré. Sinon, il a parlé de beaucoup de personnes avec leurs copines, tout ça. Vous comprenez? Donc, en réalité, c'est pas que la cible n'est pas Kadi Touré. La cible ici, c'est Adjumani. Donc, ne dites pas que c'est Kadi vous défendez. Vous êtes parti insulter la femme. Est-ce que Kadi Touré est la femme d'Adjumani? Il a dit que c'est sa maîtresse, pas sa femme. Donc, parce que Johnny Pacheco parle d'Adjumani et parle de Kadi Touré, et que c'est la femme officielle de Johnny Pacheco que vous attaquez, vous êtes en train de dire qu'effectivement Kadi Touré est la femme d'Adjumani. Donc, parlant d'Adjumani, en même temps sa femme, il faut que lui, on attaque aussi sa femme parce qu'il attaque la femme d'Adjumani. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre ou bien quoi? Mais essayons de réfléchir un peu devant des situations. Essayons de réfléchir devant les situations. Aujourd'hui, c'est vous qui venez écrire. Donc, quand il parlait de Stéphane Kipré et Nadi Baba, là, est-ce que c'était vrai? Mais même si c'est vrai, même si c'est faux, Nadi Baba ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. Donc, s'ils ont fait leur chose, ça, c'est entre eux là-bas. S'il y a quelqu'un qui doit demander, c'est le mari de Nadi Baba qui doit demander à sa femme. Ce n'est pas nous. Nous, ça ne nous regarde pas. Lui, il a fait ses révélations, il a fait ses révélations. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit prendre ça au sérieux concernant Nadi Baba, c'est son mari, Babo Laurent. C'est tout. Donc, nous, on est intelligent. Ici,
Si vous voyez que cette affaire-là, ça nous intéresse, parce que celui dont on a parlé, c'est une autorité du Côte d'Ivoire. Donc nous, on veut comprendre, on veut savoir ce qui se passe. Voilà. Sinon, si Johnny Pacheco vient faire une déclaration, je fais un exemple. Diakari Diak Kamara qui me regarde ici, qui regarde ma vidéo, ou bien Cyril Agnero, je vais prendre Cyril Agnero, comme ça je ne vais pas trop avoir problème. Cyril Agnero qui me regarde ici, Johnny Pacheco fait tout de suite une vidéo pour dire que Cyril Agnero là, il sort avec une fille de son quartier qui s'appelle Fatou, et qu'à cause de Fatou, il a offert une moto à Fatou, pendant que lui, sa femme qui est à la maison là-bas n'a pas de chaussures. Il parle, mais nous, ça va nous intéresser à quoi? Si ça doit intéresser quelqu'un, c'est la femme de Cyril Agnero et ses enfants. Cette révélation-là, c'est eux qui vont interpeller Johnny Pacheco pour dire, mais ça là, où tu tires ça, pourquoi tu exposes notre papa et tout, ça ne nous intéresse pas parce que Cyril Agnero n'est pas une autorité de Côte d'Ivoire. Il ne gère pas les biens publics. Donc nous, on s'en fout de ça. On ne peut pas parler de ça. Mais quand on dit Adjomani, il est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Adjomani gère un portefeuille qui est... Parmi vos ministères, là, on dit l'éducation, on dit santé, mais Côte d'Ivoire, le ministère qui est le plus important, c'est le ministère de l'Agriculture. C'est parce qu'on ne le sait pas, c'est pourquoi on est pauvre. Le jour en Côte d'Ivoire, on va comprendre que c'est l'agriculture qui est importante. Vous allez voir comment on va s'en sortir. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, ayez du cardio. Laissez la pauvre femme de Johnny Pacheco. Voilà. Soyez comme nous. Hier, nous, on ne s'est pas attaqué à la femme de Johnny Pacheco. J'ai entendu des gens dire, on va chercher la photo de la maman de Johnny Pacheco. On va chercher ceci, cela. Ça prouve que Johnny, il a touché là où il fait mal. Et je vous dis toujours ça dans mes vidéos. J'ai dit le militant du RDR, avec lui, il faut juste être discipliné. Et dire la vérité doucement. C'est lui qui va sauter. C'est comme ça il est. Il va sauter. Voilà. C'est pourquoi je vous ai remis la vidéo de Siriki Diabaté que j'avais fait dans le temps. Quand vous l'insultiez. C'est la même chose que je vous avais dit. Siriki Diabaté qui était votre chouchou. Qui était devant. Quand il y a des événements en Côte d'Ivoire, c'est lui qu'on va chercher pendant qu'il y a des artistes en Côte d'Ivoire. Mais quand cet événement-là est venu, là, ça a changé quelque chose. Vous avez commencé à considérer un peu nos artistes. Donc, ce sont des choses que vous devez comprendre. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Il faut que vous commenciez à comprendre ça pour qu'on puisse avancer dans le pays. Voilà. Donc, laissez la pauvre femme de Johnny Pacheco, elle n'a rien à voir avec ça. Elle n'a rien à voir avec ça. C'est cette petite vidéo-là. Je voudrais un peu vous dire. Vous la menacez, vous lui écrivez. Elle connaît son mari. Et c'est Johnny Pacheco, aujourd'hui, il fait les vidéos. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire qu'elle ne connaît pas? Qu'est-ce que vous allez lui dire qu'elle ne sait pas? Johnny Pacheco, quand il fait les vidéos, souvent vous la voyez, non? Vous attendez ses enfants, non? Ça veut dire que c'est chez lui à la maison, il fait les vidéos. Il ne se cache pas quand il fait les vidéos. Quand il fait les vidéos, là, il ne se cache pas. Sa femme sait qu'il fait ces vidéos-là. Donc, qu'est-ce que vous allez dire à sa femme qui va changer quoi? Et demain, vous allez dire des choses à cette femme-là. Elle va porter plainte contre vous. Et demain, quelqu'un, tu es en Europe ici, on va te convoquer quelque part. Vous allez dire des choses. Parce qu'elle n'a rien à voir avec ça. Si tu l'as insulté, elle va prendre ton nom, ton numéro Facebook sur lequel tu as écrit là. Et demain, tu vas recevoir une convocation chez toi. Parce que Johnny et sa femme, c'est deux personnes différentes. Ce n'est pas parce que son mari t'a insulté que c'est elle qui t'a insulté. Il faut que vous le compreniez. Je vous dis que vous, il faut qu'on fasse des vidéos pour vous enseigner parce que vous ne connaissez rien. Dès que vous êtes fâché, là, vous êtes capable de faire tout. Tout. Vous pensez que vous avez raison sur tout. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout dire, tout faire. Laissez la pauvre femme. Pendant 5 ans, Johnny Pacheco a insulté des gens ici. Vous avez attendu qu'on a parlé de sa femme. Pendant 7 ans, vous avez vu sur nos murs la photo de la femme de Johnny Pacheco. Vous avez vu sur nos murs la photo de la famille de Johnny Pacheco. On appelle ça des menaces, ce que vous faites là.
Ça veut dire que ce qu'il dit de vous est vrai. Donc vous le menacez. Vous êtes devenu Macron et sa femme, d'après les gens qui donnent l'identité vraie de sa femme, ils sont menacés. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc changez un peu. Changez pour qu'on puisse avancer dans la politique. Parce que vous faites pitié. Voilà. Ce que j'étais venu vous dire ce soir. Dormez bien. Dormez bien. Quand c'est comme ça, là, vous ne commentez pas. Merci et laissez la femme de Johnny Pacheco tranquille. Et attaquez-vous à Johnny Pacheco. C'est lui qui fait sortir les papos sur vos autorités. Ce n'est pas sa femme. Merci.